شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bismillah. Alors cet épisode, il va faire du bien à beaucoup de personnes parmi vous. Parce que je vais vraiment rétablir une vérité aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une époque où on passe notre temps à se comparer. On regarde les autres, leur personnalité, leur aisance, leur manière de parler, leur confiance, leur intelligence, leur beauté, leur impact et presque inconsciemment, on se mesure à eux. Et souvent le verdict y tombe et c'est je ne suis pas assez, je suis pas assez sociable, je suis pas assez forte, je suis pas assez charismatique, pas assez stable, pas assez intéressante. Et en fait, à force de se comparer, on commence à remettre en question notre propre nature. On se demande presque pourquoi Allah il m'a créé comme ça. Pourquoi je ne suis pas comme telle personne? Mais cette question, elle part d'une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on pense que la valeur, elle se trouve dans la ressemblance. Alors qu'en réalité, la valeur, elle se trouve dans ce qu'Allah il a placé en toi, spécifiquement en toi. Et quand tu auras compris ce que je vais te dire, tu vas plus voir les choses de la même manière. Et j'espère vraiment que ça va t'aider à avancer. Le prophète, alayhi salam, il a dit dans un hadith authentique, donc rapporté par Bukhari et Muslim, les gens sont comme des mines d'or et d'argent. Et les meilleurs d'entre eux, à l'époque pré-islamique, sont les meilleurs en islam s'ils acquièrent la compréhension. Les âmes sont des troupes rassemblées, celles qui se reconnaissent s'accordent, celles qui se reconnaissent pas divergent. Donc quand le prophète ﷺ dit que les gens sont comme des mines, c'est pas une image anodine. Une mine d'or ne ressemble pas à une mine de fer par exemple. Une mine d'argent, elle n'a pas la même valeur marchande qu'une mine de cuivre. Mais chacune a une composition particulière, une richesse particulière, une utilité particulière et surtout, la mine, elle choisit pas ce qu'elle contient. C'est son créateur qui l'a constituée comme ça. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en toi aussi, il y a une composition particulière, une manière d'être, une sensibilité, une force, une fragilité, mais qui n'est pas un défaut en soi. C'est une matière brute. Le problème en fait aujourd'hui, c'est qu'on regarde la mine d'or et on oublie que peut-être on est une mine d'argent. On regarde la personne, je donne un exemple, on donne la personne extravertie et on se dit qu'on est fade parce qu'on est introverti. On regarde la personne très ferme et on se dit qu'on est faible parce qu'on est doux. On regarde la personne toujours sûre d'elle et on se dit qu'on est insignifiant ou insignifiante parce qu'on doute. Mais l'islam ne nous a jamais enseigné l'uniformité. Regardez, je vous donne un exemple tout simple. Les compagnons du prophète, Abu Bakr, il était d'une douceur et d'une sensibilité extraordinaire, vraiment. Et ça, c'était sa tribu. Généralement, ils étaient vraiment très doux. Omar ibn Khattab était connu pour sa fermeté et sa force. Uthman, il était d'une pudeur extrêmement rare que même les anges avaient honte en sa présence. Khalid ibn Walid, il était stratège, il était hyper audacieux sur le champ de bataille. Et le prophète, il n'a pas effacé leur tempérament pour les rendre identiques. Pourquoi est-ce que Allah, de par sa sagesse, il a créé des personnes différentes avec des tempéraments différents, des personnalités différentes? C'est pas pour rien. Posez-vous et réfléchissez vraiment. Pourquoi est-ce que Allah, il a fait ça? Et on sait que Allah, il agit toujours avec sagesse. C'est pas pour rien. C'est pas pour que tu regardes l'autre et que tu l'envies. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait? Il a orienté leur qualité vers le bien. Et il y a cet autre hadith vraiment magnifique qui a été rapporté par Muslim. En fait, il y a une délégation qui est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et les hommes, ils se sont précipités vers lui par enthousiasme. Mais en fait, il y a un homme qui a pris son temps, il a attaché sa monture correctement, il s'est préparé et ensuite il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam avec calme. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: tu possèdes deux qualités qu'Allah aime, la douceur et la patience réfléchie. Et l'homme, il a demandé: est-ce que ce sont des qualités que j'ai acquises ou c'est Allah qui les a placées en moi? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu: Allah les a placées en toi.
Regardez la profondeur de cette scène. Donc cet homme, il aurait pu se dire qu'il était lent, qu'il n'était pas assez spontané, qu'il n'était pas comme les autres. Mais ce qui semblait être une différence était en réalité une qualité aimée par Allah. Je répète, aimée par Allah. Pas validée par les gens. Pas aimée par les gens. Aimée par Allah. Donc c'est ça l'essentiel. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que certaines choses en toi ne sont pas des erreurs de fabrication. Elles peuvent être des graines. Et peut-être que ton introversion, c'est pas un défaut, mais une capacité à réfléchir en profondeur. Peut-être que ton émotivité, c'est pas une faiblesse, mais plutôt une aptitude à ressentir la souffrance des autres. Peut-être que ta fermeté, elle n'est pas de la dureté, mais un potentiel de justice. Peut-être que ton anxiété peut devenir vigilance, organisation et lucidité. Mais en fait, tout ça, ça dépend de ce que tu fais de cette matière brute. Parce que oui, Allah, il place des dispositions en nous, ok? Mais il nous demande aussi de travailler sur nous-mêmes, de travailler notre nafs. L'islam, elle dit pas reste comme tu es. Non, elle dit purifie-toi, élève-toi, transforme. Et c'est là que le regard des gens devient un piège immense. Regarde, quand tu passes ta vie à vouloir correspondre aux attentes des gens, aux critères des gens, en fait, tu abandonnes ton propre chantier intérieur. Tu essayes d'être une autre mine. Tu veux briller comme de l'or alors que peut-être que ta noblesse, elle se trouve ailleurs. Et cette tension permanente, ça crée la fatigue mentale. Et la psychologie moderne, elle parle de comparaison sociale, de validation externe, d'estime conditionnelle. Donc ça veut dire que plus on dépend du regard des gens, plus on devient instable. Parce que le regard humain est instable, il change tout le temps. Donc aujourd'hui on t'admire, demain on te critique. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'ignore. Concentre-toi sur toi-même et sur ta relation avec Allah. C'est ça le secret, c'est tout. Concentre-toi sur toi. Si ta valeur, elle dépend de ça, du regard des gens, tu connaîtras jamais la paix. Ça, c'est sûr et certain. Mais si ta valeur, elle dépend de ce que tu construis devant Allah, avec ce qu'il t'a donné, là, tu deviens stable. Et tu verras que vraiment tout change. T'as pas à être le personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Non. Tu es responsable de ta propre trajectoire. Tu seras pas interrogé sur pourquoi t'étais pas comme un tel. Tu seras interrogé sur ce que tu as fait avec tes capacités à toi, tes opportunités, ton cœur. Tu seras seul. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Te comparer aux gens? En fait, tu vis pour les autres. Mais tu as gâché ton potentiel. Parce que Allah, il t'a donné un trésor. Et toi, tu es allé le chercher ailleurs. Alors qu'il est au fond de toi. Tu es allé le chercher par la validation des gens. Qui est complètement instable. Allah, il te demandera pas pourquoi tu n'étais pas Omar, pourquoi tu n'étais pas Khadija. Il te demandera ce que tu as fait avec ce qu'il a mis en toi. Et c'est peut-être ça le vrai trésor enfoui. Pas quelque chose de spectaculaire, mais juste quelque chose de sincère, de travailler, de purifier, de tourner vers lui. Alors au lieu de te comparer, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah a placé en moi que je n'ai pas encore développé? Qu'est-ce que je peux transformer en force spirituelle? Comment je peux devenir meilleur avec ce que je suis déjà? Parce que la noblesse, au final, c'est pas dans la personnalité. Elle est dans la piété. Allah dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et la piété, elle n'est pas réservée aux extravertis, ni aux forts, ni aux charismatiques. Elle est ouverte à chaque mine, à condition qu'elle accepte d'être creusée. Et le regard des autres, vraiment, il te détruit intérieurement. Et on se rend pas compte. Mais une grande partie de notre fatigue mentale, elle vient pas du travail, ni des responsabilités, ni même des épreuves. Elle vient du fait qu'on joue un rôle constant, permanent. On a juste notre manière de parler, on a juste notre manière de rire, on a juste notre manière de nous habiller, on a juste même parfois notre manière d'être religieux. Pourquoi? Parce qu'on veut être accepté. C'est humain. Et Allah, il nous a créés avec un besoin d'appartenance. Mais ce besoin, il devient destructeur quand il dépasse une limite. Quand il commence à remplacer notre relation avec Allah. Quand tu vis pour le regard des gens, tu vis dans l'anticipation permanente. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont juger?
Est-ce qu'ils vont me trouver bizarre? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Est-ce que je suis trop comme ci? Je suis pas assez comme ça? C'est juste pas possible. Et en fait, cette tension intérieure, elle s'arrête jamais. Et la psychologie moderne, elle parle du self-monitoring excessif. Et c'est la surveillance constante de soi à travers le regard supposé des autres. Et c'est épuisant. Parce que tu vis plus depuis ton centre, tu vis depuis l'extérieur. Mais regarde comment l'islam réoriente complètement cette dynamique. Le prophète, il nous a appris que les cœurs sont entre les mains d'Allah. L'acceptation des gens, l'amour des gens, la considération des gens, en fait tout ça, ça appartient à Allah. C'est pas quelque chose que tu contrôles, tu peux pas contrôler. Alors pourquoi est-ce que tu sacrifies ton authenticité pour quelque chose que tu ne maîtrises même pas, que tu ne peux même pas contrôler? Et il y a une paix immense à comprendre que tu peux pas plaire à tout le monde et c'est comme ça. Même les prophètes, ils ont été rejetés. Le prophète, il a été insulté, il a été ridiculisé, il a été accusé. Et pourtant, est-ce qu'il n'était pas le meilleur des hommes? Donc si lui, il n'a pas échappé au jugement, comment, toi, aujourd'hui, tu pourrais y échapper? La vérité, c'est que tant que tu chercheras à être validé par tous, tu seras fragmenté. C'est comme ça. Tu deviendras une version différente de toi selon les personnes. Et quand tu n'es pas toi et que tu joues un rôle, tu vois que c'est contre ta nature, subhanallah, tu vois que c'est contre ce que Allah il t'a mis dans le cœur. C'est un effort en plus, alors qu'il y en a, c'est inné chez eux. Pourquoi? Parce que c'est leur nature et ils n'essayent pas de la changer. Et donc, regardez comment ils brillent. Parce que ces gens-là utilisent ce qu'ils ont déjà à l'intérieur. Vous comprenez? C'est ça, le trésor. Parce que à force, tu sauras même plus qui tu es. Et c'est là que la comparaison, elle devient dangereuse. En fait, tu compares des résultats visibles à des processus invisibles. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ces personnes, tu vois pas leur combat, tu vois pas leurs failles, tu ne vois pas leurs doutes. Et surtout, tu vois pas la sagesse d'Allah dans ta propre constitution. Parce que si Allah il t'a donné une sensibilité, exemple, une sensibilité particulière, peut-être que c'est pour que tu comprennes des choses que d'autres ne comprennent pas. Si Allah il t'a donné une introversion naturelle, peut-être que c'est pour que tu développes une profondeur que d'autres n'ont pas. Et si Allah t'a donné une forte personnalité, peut-être que c'est pour défendre la vérité quand d'autres hésitent. Je vais encore parler des compagnons, parce que c'est le meilleur exemple. Est-ce que vous imaginez Abu Bakr Siddiq être comme Omar? Ah non, on n'y arrive pas. On se dirait quoi? Abu Bakr ferme, mais c'est pas lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait sa propre valeur. Chacun avait sa place. Chacun avait sa propre valeur. Et ils utilisaient ce qui était au fond d'eux pour le bien. Mais tout ça, ça se révèle que si tu acceptes de creuser ta propre mine. Et creuser, ça demande du courage, je sais. Ça demande d'accepter que tu seras pas tout pour tout le monde. Ça demande d'accepter que certaines personnes, elles te comprendront jamais. Et c'est ok. Et ça demande d'accepter que tu n'es pas parfaite ou parfait. Et c'est comme ça. On est imparfait, on a chacun nos défauts, on a chacun nos qualités. Et ça demande aussi d'accepter que tu as de la valeur. Pas parce que les gens te valident. On s'en contrefiche des gens. Mais parce qu'Allah t'a voulu comme ça. Maintenant, attention. Parce qu'il y a une nuance essentielle. Accepter sa nature, ça veut pas dire se justifier dans ses défauts. En fait, si quelqu'un dit « je suis dur, c'est mon tempérament, je suis comme ça, point, Allah il m'a fait comme ça », non. Là, tu fais fausse route. La dureté injuste, c'est pas une qualité. Si quelqu'un dit « je suis anxieux, je peux rien faire, etc. », bah non. L'anxiété, elle doit être travaillée. Et si quelqu'un dit « je suis jalouse, je suis jaloux, c'est comme ça », non. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Il y a une différence entre une disposition naturelle et un défaut moral. Et justement, l'islam, elle vient purifier, canaliser et équilibrer. Le prophète, il n'a pas effacé les tempéraments des compagnons. Il les a éduqués. La force de Omar, elle est devenue quoi? Justice, radallahu anhu. La douceur d'Abu Bakr as-Siddiq, radallahu anhu, elle est devenue miséricorde. Et la pudeur de Uthman, radallahu anhu, elle est devenue noblesse. Donc en fait, ce qui aurait pu être excessif est devenu lumineux. C'est ça dont je vous parlais. Et c'est ça le travail intérieur. C'est pas changer de personnalité. On ne te dit pas de changer de personnalité, mais plutôt élève ta personnalité dans le bien. Et ça, il y a personne qui peut le faire à ta place. Il y a vraiment personne. T'es pas une erreur, hein. T'es pas un brouillon raté. Astaghfirullah. T'es pas moins bien en attente d'être remplacé par quelqu'un de mieux. Non. T'es une création unique. T'es une création volontaire d'Allah. Et en toi, il y a un trésor. Peut-être brut, peut-être enfoui,
peut-être mal compris, mais il est là, il est réel. Mais le problème, c'est pas que tu es différente. Le problème, c'est que tu as cru que la différence, c'était un défaut. C'est ça le truc. Les gens qui ont trop mis ça dans ta tête. C'est faux. Arrête de regarder les autres comme une mesure de ta valeur. C'est qui eux, s'il vous plaît? Qui sont-ils? Ils sont comme vous. Regarde-les comme des rappels que la diversité est une sagesse divine. C'est beau. Et au lieu de demander pourquoi je suis pas comme eux, commence à demander, Ya Allah, comment est-ce que je peux te servir avec ce que tu as mis en moi? Réfléchissez avec moi. Au jour du jugement, tu seras pas comparé aux autres. Il y aura qui avec toi? Il y aura personne. Tu vas dire quoi, Allah? En fait, là, tu seras face à celui qui connaît ton cœur, tes luttes, tes intentions, tes efforts. Et en fait, toute ta vie, quels ont été tes efforts au final? Essayer de ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Et t'as gâché ton potentiel, t'as gâché qui tu pouvais être. Si Allah, il a mis cette chose en toi, cette nature en toi, c'est pour une raison, c'est pour une sagesse. Donc arrête de la faire taire, parce que plus tu essayes d'être comme une autre, et plus tu fais taire ton vrai trésor. Bah, c'est du gâchis au final. Tu trouves pas? Et peut-être que ce que tu considères comme une faiblesse, bah, au jour du jugement, ça sera ça la chose qui va te sauver. Pourquoi je dis ça? Parce que ta sensibilité, par exemple, si t'es sensible, bah, elle t'a peut-être empêché de blesser. Peut-être que ta pudeur est à protéger, peut-être que ton introversion est à rapprocher d'Allah dans la solitude. Alors creuse, travaille, purifie, élève-toi, pose-toi un moment et médite sur toi-même. Au final, on se connaît même pas réellement. Et surtout, arrête de vivre dans le regard des gens. Mais s'il vous plaît, stop. Vraiment, vis dans le regard d'Allah. Elle est là, la solution. Et comme ça, je te jure que tu auras confiance en toi comme pas possible. Parce que le regard des gens, il fluctue. Mais le regard d'Allah, lui, il est juste. Il est sage. Il est rempli de miséricorde. Et le jour où tu comprendras ça, bah, tu seras plus épuisé. Tu seras juste aligné. Et peut-être que ta paix, elle va commencer le jour où tu comprends que tu n'as jamais été en compétition avec quiconque. Tu étais en construction, transformation. Tu étais en apprentissage devant Allah. Alors arrête de vouloir être une copie. Arrête de te diminuer. Arrête de t'excuser d'exister comme tu es. Je le redis encore une fois, creuse ta mine. Parce qu'Allah, il t'a pas créé au hasard. Allah, il va pas distribuer des tempéraments sans sagesse. Allez, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Non. Il ne façonne pas les cœurs sans but. Comprenez ça. Et si aujourd'hui tu te sens différente, en décalage ou incomprise, peut-être que ce décalage, c'est exactement l'endroit où Allah veut que tu brilles. Pas pour impressionner les gens, encore une fois. On n'en a que faire des gens. Mais pour le satisfaire, lui. Qu'Allah nous aide à accepter ce qu'il a placé en nous, qui purifie nos défauts, qui transforme nos fragilités en force spirituelle et qui nous libère du regard des gens une bonne fois pour toutes et qui nous attache uniquement à son regard à lui. Donc prenez soin de vos cœurs, Inch'Allah. Travaillez-les, protégez-les, purifiez-les et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.